Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. L'album du championnat français est enfin sorti, ça y est, Panini Foot 2026. Pour ceux qui le cherchent, sachez qu'il est disponible normalement dans tous les bureaux de tabac. Depuis vendredi, ou sinon vous pouvez le commander également sur le site de Panini. L'album hardcover sera disponible à partir du 18 décembre. Vous pouvez également le précommander. Sinon, en attendant, on va s'offrir la version souple, évidemment, on va voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on a le starter pack que j'ai trouvé ce week-end. 5 euros, alors on est sur 5 euros le starter pack avec 5 pochettes. On est sur 1 euro la pochette. 7 stickers à l'intérieur. L'album est donc offert avec le starter pack. Voilà le petit visuel. Collectionne le meilleur du football français. 556 stickers pour cette nouvelle collection. 152 spéciaux. Alors on a un peu plus de stickers que l'année dernière. L'année dernière on était sur 530. Cette année on est sur 556. Une rubrique inédite dédiée aux plus belles affiches et rivalités de la saison 2025-2026. On va voir ça ensemble, à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez précommandé? Bon, je trouve que c'est un peu dommage de pouvoir précommander, mais au final de ne pas l'avoir avant. Normalement, si vous précommandez, vous êtes censé l'avoir avant tout le monde. Donc je comprends pas pourquoi en fait la précommande elle sert à rien, puisque le jour où c'était où la précommande ça à partir du 5 décembre, et c'était le 5 c'était vendredi, et tout le monde pouvait le trouver au bureau de tabac depuis à partir de vendredi. Allez, voilà à quoi ressemble l'album. La couverture, on l'avait vu, on avait eu déjà un petit visuel il y a un mois, je pense, quelque chose comme ça. La pochette, elle est avec le bord rose. Reprend la couverture. Voilà. C'est exactement la même. Le dos de la pochette. Voilà, on est bien sur 1 euro la pochette. Pour 7 stickers. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc cette année, on a repris un joueur de chaque équipe. Et d'ailleurs, ça aussi, la Ligue 2 est maintenant disponible sur le site Panini. Alors pour le moment en précommande. Mais apparemment, on n'a plus besoin de faire la version virtuelle. Vous pouvez le commander sur le site de Panini pour 39 euros la Ligue 2, et ça reprend sensiblement cette couverture-là. C'est à peu près pareil. Voilà. Alors, comme je vous disais, on a un joueur qui a été choisi pour chaque équipe. Voilà, avec du Thauvin, du Pogba, du Klose, du Aubameyang et bien d'autres. Je vais pas tous vous les citer. Voilà à quoi ça ressemble. Le dos de cet album reprend la chaîne de télé Ligue 1 Plus. Voilà, bon, je trouve que c'est sympa, c'est pas mal. Avec les joueurs qui sont également représentés. C'est à peu près les mêmes. Alors est-ce que du coup la couverture a été faite en fonction de ça, de la chaîne de télé? Peut-être. L'album est à 3,50 €, mais si vous achetez le starter pack, il est offert. Allez, on va de suite voir à quoi ça ressemble, évidemment. Peut-être que vous l'avez déjà acheté et que vous avez déjà commencé à le compléter. Sachez que moi je le découvre vraiment. J'ai juste acheté une pochette en plus et que j'ai fait une petite vidéo pour juste faire un petit short, quoi. Mais sinon, je l'ouvre pour la première fois. Je l'avais pas encore ouvert. Allez, les classiques des premières doubles pages, à savoir la table des matières avec les symboles, le stickers. Qu'est-ce qui va être représenté sur cette vignette? Sûrement le trophée, oui, mesurant 54 cm et pesant un peu moins de 10 kg. L'œuvre de qui se compose d'un socle en forme d'hexagone. Voilà, donc vous avez le trophée pour le stickers numéro 1. Ensuite, et bien ça commence, voilà. Alors, est-ce que c'est ça les rendez-vous incontournables qu'on nous vendait sur le dos du starter pack? Je ne sais pas. Le classique. Donc voilà, là on va reprendre un petit peu les grands matchs entre l'OM et le PSG de cette Ligue 1, évidemment. Voilà, donc tout est écrit, le nombre de victoires, le nombre de défaites à l'extérieur, à domicile. On a quelques petites stats, le nombre de confrontations en Ligue 1.
Voilà, dans la légende. Donc, un côté marseillais, un côté parisien. Ensuite, c'est parti pour la première équipe avec le SCO d'Angers. Donc, ça aussi, on reprend un petit peu le même format chaque année. On a 2 doubles pages. Ouais, on a 2 doubles pages. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Il y a quand même pas mal d'infos. Ouais. Ça reprend les couleurs du club. On voit de suite que ça reprend les couleurs du club. On a le nom du club, on a le nombre de trophées remportés, on va avoir le staff, les réseaux sociaux, on va avoir Pierrick Capel, l'expert, un sticker top recrue, 9, je sais pas ce que c'est, peut-être un sticker de joueur en action ou peut-être l'équipe entière, je sais pas encore. Quelques stats sur le nombre de matchs joués en Ligue 1 avec les victoires, les nuls et les défaites. Classement lors des 10 dernières saisons. Ensuite, on a les maillots. La promesse. On a le nombre de minutes jouées. Les passes réussies. Donc voilà, 2-3 stats aussi de cette promesse, voilà, de ce joueur. Ensuite, on a le maestro, le serial buteur. Avec, pareil, quelques petites stats. Ensuite, on passe à la deuxième double page consacrée au club. On reprend également les couleurs du club, le reste de l'effectif, tous les joueurs représentés avec un petit visuel en fond. Ça aussi c'est pas mal quand l'album est vierge, c'est sympa, ça permet de voir un petit peu le visuel des joueurs. Je pense que je trouve que c'est sympa. Allez, l'année dans laquelle le club a été fondé, évidemment le nom du stade avec le nombre de places disponibles, l'âge moyen, le meilleur classement. En 67, ils ont fini 3e de Ligue 1. Les pourcentages, et puis d'où viennent-ils, ça aussi ils aiment bien. Voilà, quelques petits visuels. Franchement, ça serait dur de dire qu'il manque des choses sur le club. On va voir après à quoi ressemble un sticker. Alors les maillots, j'avais entendu qu'ils étaient tissés, mais il me semble que non, que j'ai pas vu qu'ils étaient tissés. Bon, la finesse du papier, album souple, toujours pareil, un petit peu fin. Je pense que ça va être sympa de prendre l'album rigide dès qu'il sera disponible. Voilà, allez, on continue avec Auxerre. Pareil, on reprend le club, les couleurs du club. L'année dernière, on avait une petite erreur sur le tifo de Nantes, me semble-t-il. Je sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était Nantes qui avait un bug sur leur tifo. C'était pas terrible ça. Si vous avez évidemment vu des erreurs, merci de les signaler. C'est toujours bon de voir les erreurs. Allez, du coup, Auxerre. Ensuite, on a Brest. Allez, on a une autre confrontation, le derby du Nord entre Lens et Lille. Ouais, pas mal ça aussi. Pas mal de reprendre ça un petit peu, c'est toujours sympa. Surtout pour les gens qui sont de là-bas, vraiment, on sait que ça tient à cœur ce genre de match. Le Havre. Ensuite, Lens, justement. Voilà, ça reprend toujours les couleurs du club. Lille. Bon, l'album est quand même sympa, hein. Franchement, ça a l'air bien, ça a l'air complet. Allez, le derby de la Côte d'Azur avec Monaco et Nice. Nice inexistant pour le moment cette saison, c'est compliqué pour eux franchement. Voilà, donc là aussi on reprend un petit peu les matchs, match aller, match retour. Alors évidemment vous pouvez noter le score si ça vous intéresse, hein, pour le match retour qui sera le 8 février. Lorient. Ensuite on a Lyon. Ça fait presque, il y a presque trop d'infos, j'ai l'impression que sur ce, il y a beaucoup de choses. C'est pas commun de voir autant de choses, mais comme je vous dis, moi je trouve que c'est bien, c'est bien d'avoir toutes ces infos. Voilà, l'effectif de Marseille, très bel effectif. Allez, l'Olympico, ils ont mis entre Lyon et l'OM, évidemment. Ensuite, on a Metz. On va avoir Monaco. On va avoir... allez, c'est quoi ça? Nantes, ouais, FC Nantes. Ensuite, on a le derby breton entre Nantes et Rennes. Alors, on va vérifier s'ils ont bien mis le tifo de Nantes. Oui, c'est bon.
Allez, le derby breton, Nantes-Rennes. Nice. Ensuite, on a Paris FC, évidemment. Alors, est-ce qu'ils vont nous mettre le derby de Paris? Allez, PSG, champion de France et la Ligue des Champions. Allez, le derby de l'Est avec Strasbourg et Metz. Bon, c'est pas mal, c'est une innovation, je trouve, c'est sympa de faire un peu des choses différentes aussi sur chaque année. Évidemment, ça change un peu, quoi, c'est sympa. Allez, Rennes, ensuite on a Strasbourg, on a Toulouse. On aurait pu avoir le derby de la Garonne s'il y avait eu Bordeaux, mais Bordeaux n'est plus dans l'élite malheureusement. On a voilà, le derby de Paris, comme je vous disais, Paris PSG contre Paris FC, voilà. Allez, les arbitres, voilà, une double page consacrée aux arbitres, ça aussi c'est pas mal, avec la VAR et tout ce qui est expliqué, voilà, ça aussi c'est sympa. Les transferts. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en précommandant sur panini.fr, le set transfert, il inclut toutes les nouvelles recrues du mercato hivernal. Il sera disponible au printemps 2026. Voilà, maintenant il s'avance plus sur un mois parce qu'après ça devient compliqué de respecter. Printemps 2026, en même temps que d'ailleurs la sortie normalement de l'album de la Coupe du Monde. Hein. Ça devrait être pour mars-avril normalement l'album de la Coupe du Monde de chez Panini. On a eu une petite info, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça aussi à prendre avec des pincettes. Hein. Moi je trouve des choses sur internet, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais apparemment un peu plus de 980 stickers. Et puis évidemment vous avez la couverture que je vous ai mis en visuel. Allez, le calendrier, là aussi dommage qu'on puisse pas remplir le calendrier. Bon, écoutez, on va pas revenir sur ça à chaque fois, mais bon, maintenant apparemment on le fait plus, mais je trouve que c'est dommage. Un peu de pub. Ah ben voilà, vous pouvez retrouver l'album de la Ligue 2, voilà à quoi il ressemble, que vous pouvez déjà retrouver sur le site de Panini. Le hardcover, voilà. Alors l'année dernière, il nous avait fait un album cartonné avec version diamant, version or, avec soi-disant 500 exemplaires. Bon, ils sont encore en vente sur le site, donc je sais pas, je pense pas qu'il y ait moins de 500 albums qui aient été commandés. Je sais pas, c'est bizarre leur histoire. Bon voilà, cette année ça y est plus apparemment. L'édition cartonnée de l'album Panini Foot, tirage limité. Ah, tirage limité. Ok. Boîte de 80 pochettes avec un code pour en obtenir 50 stickers manquants. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais faite sur comment compléter un album. À coup sûr, comment finir une collection. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Bon ben voilà, si vous commandez la boîte, vous aurez en plus 50 stickers offerts. Voilà pour cet album, à quoi il ressemble. Bon, ben écoutez, à chaud, moi je le trouve quand même sympa. La couverture, on revient un petit peu. On a un joueur de chaque équipe, ça je trouve que c'est sympa. On a vraiment pas mal d'infos. Bon, on va dire que 500... C'était combien? 576 576 stickers, je crois... Non, qu'est-ce que je dis? 556. 555. Et il y en avait un là. C'était où le dernier? Ouais, le dernier est là. 556 stickers, je pense que c'est un quota correct. Bon, mais écoutez, il n'y a plus qu'à compléter cet album. On n'a pas de stickers spéciaux apparemment cette année. Ouf. Bon, enfin moi je veux dire, moi je préfère parce que sinon après c'est un enfer à finir. Et puis ben écoutez, vivement que on va compléter cet album. Bon, moi je pense que je vais évidemment m'acheter le set complet dès qu'il va être disponible. J'ai un fournisseur qui va me vendre ça. Et puis voilà, bon ben on va de suite voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'on va se faire une ouverture de 3 pochettes. Donc la pochette, je vous l'avais montré. Voilà à quoi ça ressemble. Moi j'en ai mis une de côté pour ma collection personnelle. Vous savez que je collectionne les pochettes CD. Allez, c'est parti. Voilà la première vignette à quoi elle ressemble. Donc ça, je suppose que c'est une vignette comment ça s'appelle, des confrontations qu'on voit là avec Greenwood. Voilà, donc il y a un effet un petit peu éclair
Allez, Greenwood. Ensuite, on a Klos. Mangala pour Lyon. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces stickers? Le numéro du joueur, la nationalité, le pied. Donc, il semblerait qu'il soit droitier. La taille et le poids. Ensuite, le club, évidemment. La date de naissance. Donc, ça, je le dis, il est là. La date de naissance et ainsi que la ville de naissance. Voilà. La petite étoile, il faudrait regarder à quoi ça correspond. Et puis, voilà, le dos de la vignette ressemble à ça. Évidemment, on n'a pas de numérotation bizarre. Alléluia. Et puis, voilà. Allez, ensuite, on continue avec Vitinha pour PSG. Kenny Lala pour Brest. Ensuite, on a Sima pour Lens. Et puis, on a Sotoka pour Lens. Bon, les stickers sont pas mal. Ça gondole toujours autant. Hein. Ça, c'est classique. Hein. Maintenant, on est habitué à ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on va avoir peut-être 2 brillants par pochette? Parce que 2 brillants. Là, j'en ai encore 2. Avec Mouton. Ensuite, on a Maxime Lopez pour Paris FC. Ensuite, Sané pour Metz. On a Pogba. Allez, Pogboom. Pogba pour Monaco. Ça fait plaisir. En plus, recrue. Voilà, il nous le note. Allez, ensuite, on a Nkambadio pour Paris FC. On a Belkdim pour Angers. Et puis, Bédou pour Lens. Allez, la dernière pochette. On va confirmer. Est-ce qu'on a deux brillantes par pochette? Apparemment, oui. Donc, pourquoi pas? Pas mal. 7 vignettes. Donc, 1 euro la pochette. Franchement, 1 euro la pochette pour 7 stickers. Je trouve que c'est pas trop déconnant. Ça reprend un petit peu les prix d'avant. Donc, des dernières années, du moins. Allez. Jean-Philippe Gébamin pour Metz. Ensuite, on a Camara pour Rennes. Allez, Fofana pour Lyon. Akpa pour Auxerre. Fabien Ruiz pour PSG. Ensuite, on a Avon pour Lorient. Et puis, on finit avec le même Gébamin pour Metz. Voilà pour cette présentation de l'album Panini Foot 2026. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous trouvez de bien et de pas bien dans cet album? Dites tout en commentaire. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Est-ce que vous réservez pour la Coupe du Monde? Écoutez, on va très vite se retrouver pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais vous faire prochainement, mais bon, on va essayer de trouver. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo rapidement. Voilà, écoutez, merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt.